Quel objectif climatique les 27 visent-ils pour 2040 ? Bruxelles révèle mardi sa stratégie pour poursuivre la décarbonisation à tous les niveaux, alors que la crise agricole met en évidence les tensions croissantes liées aux normes environnementales, à 4 mois des élections européennes. L'UE s'est déjà fixé comme objectif de réduire de 55% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 par rapport à 1990, pour atteindre la neutralité carbone en 2050. En guise de cible intermédiaire, la Commission européenne devrait recommander de viser en 2040 une baisse nette de 90%, selon des documents de travail, c'est-à-dire poursuivre le même rythme de réduction que sur la période 2020 à 2030, offrant un horizon prévisible aux investisseurs. Mais Bruxelles doit surmonter les inquiétudes sur l'impact socio-économique d'un verdissement à marche forcée. Son « Green Deal » est devenu un épouvantail pour l'opinion. Après des succès dans les transports, l'énergie et l'industrie, ce vaste ensemble de législation environnementale s'est fracassé sur les sujets agricoles face à la proposition d'eurodéputés de droite et des agriculteurs, tandis que des dirigeants réclamaient une pause réglementaire pour soulager entreprises et ménages. Il faut marcher sur deux jambes, l'ambition climatique d'un côté, de l'autre s'assurer que nos entreprises restent compétitives, que la transition soit équitable, soulignait mi-janvier le commissaire au climat Wopco Extra. Équitable. 11 États, dont la France, l'Allemagne et l'Espagne, ont certes demandé à Bruxelles un objectif climatique ambitieux, dans une lettre commune consultée par l'AFP. Mais les signataires appelaient aussi à une transition juste et équitable, économiquement réalisable, au coût gérable, ne laissant personne de côté, particulièrement les plus vulnérables, renforçant sécurité énergétique et compétitivité industrielle. À l'approche du scrutin de juin, où est attendue une montée de l'extrême droite et des nationalistes, le débat sur les normes environnementales, au cœur des récentes manifestations agricoles, s'avère politiquement explosif. L'exécutif européen était tenu d'actualiser ses projections post-2030 dans les 6 mois suivant la COP28 de décembre, mais, contexte préélectoral oblige, Bruxelles ne dévoilera mardi qu'une simple communication. La prochaine commission issue du scrutin de juin sera chargée de soumettre aux États et au Parlement européen renouvelé une proposition législative formelle. Les projections 2040 devraient reposer en partie sur le captage et le stockage d'importants volumes de carbone, aux grandes dames d'ONG fustigeant ces technologies non prouvées et réclamant des cibles brutes de réduction d'émissions. Pour autant, l'effort restera considérable et devrait toucher tous les secteurs, de l'électricité à la sidérurgie, voire l'agriculture, 11% des émissions européennes. Très ambitieux. Faudra-t-il un second pacte vert ? Marché du carbone, transport, taxe carbone aux frontières. Avec les législations déjà adoptées, le job a été fait pour la période pré-2030, l'accélération se fait maintenant, ensuite ce sera une prolongation des efforts, tempère Pascal Canfin, président, Renew, libéraux, de la Commission environnement au Parlement européen. Évidemment, si on ne continue pas, on n'atteindra pas l'objectif final. Si les conditions politiques ne sont pas réunies, ça ne se fera pas. Un enjeu de l'élection, c'est la poursuite du plus Green Deal plus. Sortir l'objectif 2040 maintenant oblige chacun à se positionner, avertit-il. Dans son viseur, le PPE, droite, première force du Parlement devenue réfractaire au pacte vert, alors que la présidente de la Commission Ursula von der Leyen et le commissaire au Extra appartiennent au même camp.